Ça sera celui-là? Ok. Ben allez-y, présentez-vous et puis c'est parti, hein, c'est à vous. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Irini Arvanitopoulou. Je suis référente animation territoriale économie sociale et solidaire à la CRES de Mayotte, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Bonjour à tous, donc, je suis Samine Aboubakar, donc, je suis fondateur de l'organisme de formation FormaBoost. FormaBoost est un organisme de formation qui est spécialisé dans la formation dans le numérique à Mayotte et je vais un peu partager mon expérience par rapport à la création d'entreprises à Mayotte. Comment? Non, mais j'ai pas trop compris. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un. Est-ce qu'il y a Personne qui anime? qui pose des questions? Ah, chouette. Ok. Voilà. Alors désolé pour le retard, effectivement, un petit peu pris à droite à gauche. On a notre dernier invité qui arrive, je vous en prie. Génial. Et on va laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Kautar Abdoussouali, la directrice générale de l'Agence intercommunale de développement économique du Sud qu'on appelle Sud Mayotte Développement. Alors effectivement, on arrive à la fin de ce salon. On arrive, c'est la dernière conférence. On a vu les différents domaines qui recrutent, qui sont nombreux. On a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises du BTP, des entreprises dans le social. On a eu une dernière conférence il y a quelques instants sur l'audiovisuel, le potentiel de l'audiovisuel en termes d'emploi sur le territoire. L'objet de cette conférence est de essayer de toucher du doigt le potentiel emploi que peut générer la création d'entreprises. Merci Tanzilou de nous rejoindre. Également, je vais te laisser te donner la parole pour te présenter. Tu peux prendre quelques secondes pour te présenter. D'accord. Bonjour, je suis Tanzilou Chanfi, directrice du centre de formation AZ Academy qui se trouve à Kangani. Donc on forme dans le domaine de la petite enfance, du sanitaire et du social. Merci Tanzilou. Du coup, l'idée c'est de vous donner la parole pour comprendre un petit peu les mécanismes qui permettent aux jeunes d'identifier l'entrepreneuriat comme un véritable vecteur pour s'insérer dans la société, pour générer leur emploi dans un premier temps, mais surtout générer des emplois dans le futur. Peut-être, Irini, si tu veux bien ouvrir. Moi, je vais parler de l'entrepreneuriat sur l'économie sociale et solidaire. Pour la petite information, l'économie sociale et solidaire, c'est un mot d'entreprendre où on ne cherche pas seulement le profit, mais on place l'intérêt général au cœur de l'activité économique. Donc, on parle notamment d'associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, même des sociétés commerciales, mais qui œuvrent dans l'intérêt général. Et donc, ça peut évoluer dans tout secteur d'activité économique, hein, même dans le BTP, dans tout secteur. Et donc, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire à Mayotte représente une masse salariale qui dépasse les 30 millions d'euros. Ça représente 14% des entreprises privées mahoraises et 16% de l'emploi privé mahorais. Nous, en fait, dans notre ce qu'on prend, hein, c'est que chacun cherche peut-être à être salarié dans une entreprise, mais très souvent, ils peuvent avoir des projets d'associatifs ou des créations d'entreprises. Et nous, on essaie justement de les accompagner, de créer leur propre structure et de créer justement des emplois locaux non délocalisables. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux approfondir sur ce sujet-là. Peut-être, tu es une spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Secteur d'activité, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'éducation. En fait, ça ne change rien du tout par rapport à l'entrepreneuriat classique. Moi, si je peux donner des exemples au sein de la CRES, par exemple, on a des métiers de comptables, de communication, des juristes, tout ce qui est
comment gérer un projet. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être très fréquent et d'atteindre les résultats pour lesquels on est payé. Donc, il y a vraiment énormément de corps de métier. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que il y a aussi énormément de besoins de ces structures-là en termes de compétences. Et en 2021, on a fait une étude qui s'appelle Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour voir c'est quoi les besoins des entreprises de l'économie sociale et solidaire en termes d'emploi. Donc on voit qu'il y a toujours des besoins sur tout ce qui est gestion des projets, gestion RH, finance, communication. Et c'est comme ça que nous avons amorcé aussi un programme de formation. Vous avez dû voir notre stand qui parle de nos bachelors. Donc on a lancé cette année depuis quelques années. Mais là, on a deux bachelors, un sur la gestion de projet et un sur la RH. L'année prochaine, on aimerait avoir multiplié par 5 ces formations-là. Et l'objectif, c'est de proposer des formations en alternance en partenariat avec Thalys Business School. Donc, faire des cours et en même temps donner leurs compétences au sein des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Très clair, je vous remercie. Je vais donner la parole à votre voisine. Vous œuvrez pour le développement économique du sud de notre île. Je pense que l'entrepreneuriat aussi a toute sa place et l'une de vos missions, c'est de contribuer à son développement. Peut-être que vous pouvez nous parler davantage des initiatives qui sont les vôtres et peut-être aussi des difficultés que vous rencontrez ou que rencontrent les entrepreneurs et comment vous les aidez. Justement, pour répondre à cette question, ça part de la difficulté justement que la communauté des communes du Sud a constaté pour créer l'Agence de développement économique du Sud. Pourquoi ? Pour différentes raisons, dont l'accès à l'information. Pour les gens du Sud, c'est assez compliqué de se rendre sur Mamoudzou. Bon, on connaît les difficultés du quotidien, mais il y a aussi le manque d'accès à l'information. Donc sur le volet entrepreneuriat, beaucoup de porteurs de projets ou de personnes qui désirent d'entreprendre, ils ont un peu peur quelque part de sauter le pas parce qu'ils ont une représentation assez, erronée de l'information, dans le sens où il leur manque quelques données. Donc nous, Agence de Deveco, on intervient sur ça pour faire de la sensibilisation, pour délocaliser l'information dans le sud et faire en sorte à ce que ces entrepreneurs ils puissent avoir le maximum d'informations à leur niveau, pouvoir les éduquer et les accompagner petit à petit pour ceux qui le souhaitent à rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, le sudiste de Mouini par exemple qui vient toquer à notre porte pour nous voir, nous dire que voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, qu'est-ce que je fais ? On va l'aider à structurer son idée en projet, mais derrière, on va l'informer sur ce qu'il doit savoir en tant qu'entrepreneur. On fait des formations en partenariat avec la CCI délocalisées directement dans le sud, des formations dans le numérique, que ce soit comment utiliser l'outil Chorus, comment faire des paiements numérisés, etc. Et tout ça, ça donne l'envie en tout cas à ces entrepreneurs de continuer parce qu'ils se sentent bien entourés, ils se sentent accompagnés et ils trouvent que justement l'information descende à leur niveau étant donné que nous sommes un territoire assez éloigné, je dirais, des structures qui sont principalement concentrées sur Mamoudzou. Donc nous, notre mission, c'est d'aller chercher ces infos, les apporter directement à des entrepreneurs pour qu'ils puissent être dans les rouages de l'entrepreneuriat. Et pour donner aussi un autre exemple d'entreprendre, il y a aussi le fait que certains pensent que l'entrepreneuriat, c'est pour l'élite, c'est pour ceux qui sont déjà dans le game, j'ai envie de dire. Ils ont besoin de modèles, ils ont besoin d'avoir d'autres entrepreneurs comme eux qui ont réussi, qui ont eu des difficultés, certes, mais des modèles dont ils peuvent s'appuyer. Donc nous, à notre niveau, Agence de Deveco, on est en train de monter, ou on monte déjà le club des ambassadeurs. Ce sont des entrepreneurs qui donnent leur temps. Pour nous, c'est du 50-50. Ils donnent de leur temps pour expliquer ce qu'ils font,
on fait des portraits, on valorise ces personnes-là. Et derrière, ça crée des vocations. Ça donne envie à ceux qui hésitaient de se dire « Ah, mais pourquoi pas, moi aussi, je peux le faire ». Donc, on fait des mises en relation. Ils ont ce modèle d'entrepreneur auquel ils peuvent facilement s'identifier parce que ce sont au final des personnes comme eux qui ont réussi et ils se disent « Pourquoi pas moi ?» Voilà. Et, merci beaucoup pour ce témoignage. Du coup, vous êtes en première ligne pour voir et constater ce potentiel. Est-ce que vous pourriez l'illustrer ou nous dire si vous ressentez qu'effectivement les entreprises, de par l'accompagnement que vous pouvez offrir, je dirais, vont tendre vers se structurer allô, oui, et du coup accèdent, révèlent effectivement ce potentiel. Est-ce que véritablement on peut dire qu'il y a un potentiel emploi avec